Les chiffres du Bas-Rhin avec Claude Queffelin à présent, avec la surprise à Sarre-Union. Oui, alors là, c'est la vraie surprise de ces cantonales. C'est un autonomiste, il se revendique de l'autonomisme. Sarre-Union, c'est vrai, a toujours été une terre assez autonomiste, même dans l'entre-deux-guerres. Il faut dire aussi que le précédent conseiller général, Denis Lieb, prônait ces mêmes idées de régionalisme très avancé avec un parlement régional. Donc ce n'est pas tellement étonnant. L'étonnant aussi, c'est que le maire d'Ormingen, qui se présente pour la deuxième fois au nom de l'UMP, subit un deuxième échec assez cinglant, parce que ce jeune nouvel élu de Sarre-Union était tout à fait inconnu il y a encore 2 mois. Inconnu, le parti Unserland, alors il le définit comme plutôt centriste vert. Oui, il est un peu tout, centriste, vert, régionaliste, autonomiste. Mais pas dans les extrêmes. Non, pas dans les extrêmes. Mais bon, Charles Buttner a fait un appel du pied dès dimanche soir à ce candidat en lui parlant en alsacien. Donc il va être sûrement récupéré assez rapidement, pas par l'UMP, mais par la majorité présidentielle, je pense, du président du Conseil général, pas Sarkozy. On arrive sur Schiltigheim. Alors l'écologiste André Münchenbach était éliminé au premier tour. Il y avait le face-à-face, Raphaël Nissan face à la candidate Diana Garnier-Lang, illustre inconnue. Illustre inconnue, mais qui fait quand même presque 30% des voix. Donc c'est quand même un avertissement à la fois au PS et surtout à l'UMP, les grands partis de gouvernement. Et c'est assez inquiétant, si on veut faire un petit commentaire, pour l'élection présidentielle, parce qu'on risque effectivement un 21 avril à l'envers l'an prochain. Ailkirch, Claude Fröhlich, PS l'emporte. Oui, ce n'est pas tellement étonnant, puisque les principales communes, à part Lingolsheim, ont basculé à gauche au municipal, donc Ilkirch et Ostwald. Donc c'est un peu dans la logique des municipales que ce canton bascule à gauche également. Autre interrogation, en tout cas on l'attendait, c'est Strasbourg 2, Strasbourg-Gare, avec les 2 adjoints au maire, il y avait Jean-Jacques Zell et Marie-Dominique Dressé. Oui, qui fait un bon score, l'écologiste, la seule écologiste encartée à Europe Écologie, qui rentre donc au Conseil général. Bon, ce sera une petite tache de vert dans un océan de bleu et de rose, mais au Conseil général, comme à la municipalité d'ailleurs, il risque d'y avoir quelques tensions, puisqu'elle a refusé de se retirer au profit du mieux placé de gauche, c'est-à-dire Jean-Jacques Zell. Évidemment, elle a eu raison, puisqu'elle a été élue, mais ça risque de laisser des traces. Éric Elkoubi succède à Armand Young. Un beau succès, oui. Il faut dire que le député Armand Young, dont il est l'attaché parlementaire, laboure ce terrain depuis des années, tient ce canton comme il tient la circonscription. Donc ce n'est pas tellement étonnant, mais le candidat de la droite, qui est un des jeunes espoirs de la droite à Strasbourg, Jean-Emmanuel Robert, prend quand même une belle claque. Strasbourg 6, Cronenbourg, très large victoire. Alors là, on peut le dire avec le score, 77,11% pour Serge Ler. C'est même le meilleur score d'Alsace et du Bas-Rhin en tout cas, avec 77%. Il faut dire qu'il était opposé à un candidat FN, mais c'est arrivé dans d'autres cantons, évidemment, dans 8 autres cantons. Serge Ler est très très bien implanté dans son canton. Mine de rien, il avance, il travaille le terrain. Il travaille le terrain, absolument. Alors le FN, pas de conseiller, il n'y en aura pas dans les CG. Non, ça on l'avait prévu dès la semaine dernière, il n'y en aura pas. Qu'est-ce qu'on peut dire, une vraie percée ? Une percée, disons que le FN a préparé l'élection suivante, c'est-à-dire la présidentielle de l'an prochain. La meilleure preuve, c'est qu'il a présenté des candidats qui n'étaient pas connus. Certains ne sont même pas venus sur le terrain pour faire campagne, donc c'était bien un avant-goût de ce qui peut se passer l'an prochain. Enfin, je ne pense pas qu'on aura un président FN, mais il peut faire beaucoup de mal au premier tour d'abord, et puis après au deuxième tour, évidemment. Merci Claude.